On change complètement d'univers pour parler avec vous. Yossi Taé, merci d'être avec nous. Vous êtes député Chasse du parti orthodoxe Chasse à la Knesset, au Parlement israélien. Pourquoi je vous ai demandé de venir? Dans un deuxième temps, on va parler également de ces soldats orthodoxes. Parce qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs, qui servent au sein de l'armée. Mais j'aimerais vous faire réagir par rapport à l'actualité, bien évidemment. Ces scènes d'émeutes qu'on a vues à Bnei Brak et à Jérusalem, elles vous ont choqué? Elles vous ont fait réagir? Elles m'ont choqué. Je pense que j'étais un des premiers députés à la Knesset qui a réagi contre ces anarchistes qui ont attaqué ce gendarme. J'ai appelé à les présenter, à les amener en justice et à aller avec eux jusqu'au bout. Par la suite, le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, le ministère de l'Intérieur et tous les membres du parti, d'accord, sont sortis et ont accusé ces actes. Je pense que dans un pays démocratique, un pays juif, ces images ne doivent pas apparaître, d'accord? C'est de l'anarchie. Est-ce que vous leur en voulez, le fait de stigmatiser toute une communauté à ces jeunes-là? Alors, je pense qu'il faut faire la différence. Il faut commencer par le début, d'accord? Cette attaque qui a été faite sur ce gendarme, et d'ailleurs ces émeutes ont commencé par ça. C'est des images que j'accuse, d'accord? Elles n'ont pas lieu d'être dans la société israélienne, peu importe de quel public, que ce soit du public orthodoxe, arabe, religieux, non religieux ou traditionnaliste. On a des gendarmes qui se donnent corps et âme pour la sécurité de l'État d'Israël, pour la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité dans sa totalité. Et c'est des images qui doivent disparaître de la société israélienne. Donc j'accuse ces faits et ces gens-là qui ont attaqué ce gendarme. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps... Par la suite, ça a dégénéralisé et on est arrivé à des émeutes dans la ville de Bnei Brak, dans Jérusalem, dans d'autres villes, dont certains publics, du public orthodoxe, ou des délinquants, ou voire des jeunes qui ne sont pas orthodoxes aujourd'hui, je pense d'ailleurs, c'est sur ça aussi qu'il faut mettre le point, sont venus et ont attaqué les forces de l'ordre qui sont venues, qui étaient censées venir et remettre l'ordre dans la ville. Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, a appelé le soir même le ministre de la sécurité intérieure et lui a demandé de faire le maximum pour que ça ne dégénère pas et qu'ils attaquent et qu'ils mettent en place une opération très spécifique sur ce public, vers ce public spécifique qui a attaqué ce gendarme. Malheureusement, la police a été amenée à faire une opération beaucoup plus large. Je ne rentre pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris sur eux, ils ont pris sur eux la décision de rentrer de la manière dont ils sont entrés. C'est ça qui a choqué. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fauté sur ça. Ils auraient dû rentrer sur une opération beaucoup plus pointillée, beaucoup plus ciblée. Et il n'y a aucune raison de voir des photos de personnes qui rentrent au supermarché pour faire leurs courses, qui sont attaquées, tabassées par des soldats ou par la police. C'est des images aussi qui ne doivent pas apparaître dans la société israélienne. Maintenant, il est clair, nous parlons de petits publics. D'accord ? Ces publics-là ne représentent pas le monde orthodoxe. Et d'ailleurs, personne n'a sur eux d'impact, que ce soit au niveau des rabbins, au niveau des députés religieux à la Knesset. On ne les représente pas, malheureusement. Et ils ne votent pas pour nous. D'accord ? Ils n'écoutent même pas leurs rabbins. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a une anarchie qui est en train de se mettre en place, qui a existé, qui était minime, qui va et qui grandit. Donc il faut couper... Il faut couper. Il faut, une fois pour toutes, faire une opération ciblée vers ces petits publics et non pas punir toute une société ou tout un public orthodoxe ou une ville entière à cause des images que l'on a vues, qui encore une fois, je condamne ces images, je condamne ces personnes qui ont attaqué ces gendarmes. C'est bien de le dire, Yossi. Yossi Taé, vous êtes un ancien combattant. Tout à fait. Vous avez servi dans une unité combattante. Tout à fait, le Givati. Une unité commando de l'unité Givati. Comment vous vous êtes retrouvé député Chasse, donc soldat combattant? Chasse, ça veut dire qu'il y a des soldats combattants issus de la communauté orthodoxe. Bien sûr, il y en a. D'abord, il y en a de plus en plus, et je suis heureux.
de savoir que ça existe et qu'il y a des personnes qui décident qu'on peut étudier la Torah, on peut servir en parallèle, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays juif, le seul pays juif du monde. Et je pense qu'un pays juif a l'obligation de donner la possibilité à toute personne qui bon lui semble de pouvoir se poser, étudier la Torah sans être pénalisé. Ceci ne veut pas dire que le monde orthodoxe, le public orthodoxe, pour celui qui bon lui semble, rentre à l'armée, sert son pays. Il y en a qui le servent dans des unités combattantes. Il y en a qui servent au sein d'associations humanitaires, que ce soit Zaka, que ce soit Hatzalah, etc. Ezer Metzion, et on peut les citer, Yad Sarah. Je pense que la majorité des associations sociales et humanitaires aujourd'hui, ici en Israël, ont poussé et font partie et sont gérées par le public orthodoxe. Et ça sera ma dernière question, Yossi Taïeb, justement. Est-ce que cette armée-là, ces forces de sécurité ou ce service peut aider cette communauté à aussi être comprise de l'extérieur? Alors, j'ai appelé à la commission de sécurité intérieure, avec mon ami le député Auriel Bousseau, à créer un département religieux, voire orthodoxe, dans la police, qui va faire en sorte que la police, ses dirigeants, en faisant une synchronisation totale avec les dirigeants de la communauté, puissent apprendre à mieux connaître ce public pour pouvoir savoir comment agir de la meilleure façon et surtout, je pense, ramener cette foi du public dans sa majorité, mais aussi du public orthodoxe. Parce que malheureusement, cette perte de confiance envers les forces de l'ordre, on les a vues, on a vu des images graves aussi à Belfort, on a vu des images graves à Tel Aviv. Donc je pense qu'il y a un manque de connaissance des publics, et je pense que c'est le moment que la police fasse rentrer dans ses rangs de plus en plus de représentants de tous les publics, que ce soit les Éthiopiens, que ce soit les religieux, les orthodoxes, etc., pour mieux comprendre la société, pour pouvoir mieux agir envers ces émeutes qui, encore une fois, j'accuse. Merci beaucoup, Yossi Taïeb, député.